Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle entrevue. Aujourd'hui, j'ai la chance, j'ai le plaisir, j'ai l'honneur de recevoir Marine. Marine, elle est mentor copywriting, avec mon accent français, auteure, conférencière, un gros panel qu'elle va nous présenter tout à l'heure. Mais écoute, Marine, je vais te demander de te présenter à l'audience un petit peu pour savoir qui tu es vraiment. Yes. Déjà, merci, pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être avec toi et du coup, moi, c'est Marine, comme tu disais, je suis, auteure, conférencière, mentor en copywriting et j'aide les femmes, qui ont un business en ligne à trouver les bons mots pour trouver des clients, pour promouvoir leurs offres, pour, trouver des fans, pour faire des euros, quoi, pour développer leur activité. C'est vraiment ça le cœur du copywriting, c'est comment avoir, une écriture convaincante, captivante, qui suscite un passage à l'action et on met ça au service de nos ventes. Donc ça, c'est mon quotidien, on va dire, professionnel et puis à côté, je suis aussi, maman de 2 petits loulous, Léon et Constance qui ont 4 ans et bientôt 6 ans, Léon, cet été. Ouais, c'est encore petit, profites-en. Oui, ça grandit vite. Oui, ça c'est sûr. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours pour, Ouais, qu'est-ce qui t'a permis d'arriver aujourd'hui à celle que tu es? oui, alors, je peux rentrer je peux partir d'il y a longtemps, de Qu'est-ce qui mon t'a emmené? On va parcours, pas partir de la maternelle. ouais, ouais, non. Je dirais que alors, je suis entrepreneur depuis 2017 et ce qui a été le déclic pour moi, le moteur, c'est que j'étais dans un job que je n'aimais pas. Je savais que je devais partir. Tu sais, c'est le moment où tu sais qu'il y a autre chose qui t'appelle et où tu restes coincé dans le salariat parce que tu te dis: Je sais pas si je suis capable d'autre chose. Est-ce que je peux? Est-ce que je mérite? Est-ce que j'ai les capacités?» Voilà. Et puis, au-delà de ça, j'étais enceinte et donc forcément, quitter un job quand tu es enceinte, c'est pas ce qu'il y a de plus sécure, tu vois? Donc voilà, je continuais mon petit bonhomme de chemin en me disant: «Il y a autre chose qui m'appelle», tu vois? Et à ce moment-là, j'étais éducatrice spécialisée et ce qui s'est passé, c'est que, ma fille Céleste est née sans vie et en fait, ça a été un déclic pour moi. Il y a quelque chose qui s'est produit en moi en mode: «Si elle est pas née, c'est pour que toi tu vives». Parce que ça faisait des années que j'étais un peu, oh, il m'arrivait plein de trucs dans la vie comme tout le monde, hein, plein de deuils, une succession de deuils. J'étais pas très heureuse, on va le dire comme ça et donc ma fille m'a donné l'élan d'entreprendre, tu vois? Je l'ai fait pour elle et donc au départ, comme j'étais éducatrice spécialisée, ce que j'ai fait, c'est que, et j'aimais écrire, j'ai lancé un blog. Donc on était en 2017, c'était le plein essor des blogs, en France et j'ai lancé un blog sur la parentalité, sur l'éducation positive. J'étais aussi formée en psychologie positive et donc j'avais réuni tout ça sur ce blog et je diffusais des articles de blog dans lequel je donnais, des conseils aux parents. Alors c'était culotté puisque moi j'avais même pas réussi à être maman, tu vois? Oui. Donc il y avait quand même le gros syndrome de l'imposteur à l'époque et puis je créais des formations où je donnais, bah, toutes mes compétences en tant qu'éduc, quoi, pour, amener plus de mieux-être aux familles et puis à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que j'avais, une super offre. Vraiment, elle était canon mon offre, mais je la vendais pas et j'avais du monde dans ma mailing list, mais je n'arrivais pas à vendre et là, en fait, je me suis dit: «Marine, si tu veux impacter la vie des gens, avant de devenir, tu auras beau être la meilleure experte en parentalité, si tu ne sais pas vendre, personne te trouvera, personne bénéficiera de tes accompagnements, de ton expertise et cetera. Donc tu arrêtes de te former sur la parentalité, puis tu mets un petit peu ton argent au service de ton business». Ça m'a demandé de shifter mon mindset, tu vois? De plus Ouais. être juste, experte, mais de devenir entrepreneur et c'est là que j'ai découvert le copywriting. Et donc ça a été une révélation puisque j'adore écrire et j'ai mis cette écriture au service de mon activité. J'ai commencé à écrire des mails différents, des mails dans lesquels je vendais. J'ai pratiqué le mailing quotidien et non seulement mon offre, j'ai réussi à la vendre très facilement, mais dès le premier mois où j'ai appliqué tout ce que j'avais appris, j'ai fait x3 sur mon chiffre d'affaires. Et là, je Ouais. me suis dit: «Plus jamais je reviens en arrière» et voilà et donc ça a commencé comme ça et au fil du temps, je dirais, donc j'ai tenu ce blog et cette activité pendant 3 ans. Au bout d'un moment, je commençais un peu à m'essouffler et en parallèle, j'avais des mamans qui m'écrivaient en me disant: «Marine, comment tu fais pour vivre de ton blog?»
Donc je commençais à les accompagner comme ça en disant: «Bah, tu fais ci, tu fais ça, tu envoies des mails, tu crées des offres, machin». Puis moi je kiffais, tu vois? De les voir s'épanouir, de voir les résultats qu'elles avaient. Puis à un moment je me suis dit: «Mais attends, il y en a qui se font payer pour ça». Et donc j'ai commencé à bifurquer. Ça a été long. Ce Vraiment ça a été très long cette transition entre mes 2 activités. Aujourd'hui, j'ai plus du tout mon blog sur les parents. Ça fait 4 ans que je suis, vraiment, on va dire, focus sur les femmes entrepreneurs. Et voilà, et du coup, bah, j'enseigne à mon tour le copywriting, mais en vrai, on va bien au-delà de ça. Voilà pour mon parcours. J'ai essayé d'être brève, mais ça Oh fait non, déjà mais pas mal d'éléments. bon, tu en as un petit peu parlé, mais quand même, quels sont les défis que tu as surmontés justement pour en arriver à celle que tu es aujourd'hui? Je dirais que le tout premier, ça a été le syndrome de l'imposteur. Parce que j'étais là devant mon ordi, puis j'entendais cette petite voix qui me disait: «Mais putain, tu es culottée, quoi. Non seulement tu as pas d'enfant, mais tu as pas réussi à donner vie à ta fille et tu donnes des conseils aux parents, mais tu te prends pour qui, quoi?» Donc ça, il a vraiment fallu, que je fasse taire cette petite voix, et j'ai vraiment pris conscience que en fait, j'attendais des autres qui valident mon expertise pour moi me sentir pleinement à ma place, et j'ai compris que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc il a fallu que j'inverse le truc et que je me dise: «Si je veux que les autres, valident mon expertise, moi, je dois d'abord la valider en premier, et Ouais. c'est à moi de me reconnaître avant d'attendre d'être reconnue par les autres». Et et ça m'a là, j'ai vraiment dû shifter mon mindset en me disant: «Mais j'ai les capacités. J'ai un diplôme, de sciences de l'éduc, j'ai un diplôme de psychologie, j'ai un diplôme, en psychologie positive. Je m'étais formée aux États-Unis, j'avais mon diplôme d'éduc». Les connaissances, je les avais, j'avais aussi mon expérience sur la pratique au quotidien avec les enfants. Certes, c'était pas les miens, mais quand même. Et vraiment, il a fallu que je shift ça et me dire, «Les autres ne pourront pas me reconnaître tant que moi, je ne me reconnais pas pleinement». Ça, je dirais que ça a été mon plus gros challenge au démarrage, ouais. Mmh. Mmh, Après, il y en a c'est eu déjà d'autres évidemment, hein. bien sûr, mais c'est déjà un gros, gros, gros challenge, c'est bien. C'est un gros challenge et je crois qu'il concerne beaucoup d'entrepreneurs au départ. En tout cas, beaucoup de femmes entrepreneurs, ce truc de: «Est-ce que je suis assez? Est-ce que je suis légitime? Mais pour qui je me prends?» Puis vivre de mon activité, ouais, je pense qu'on passe tous un peu par là, plus ou moins. Plus que moi même, je pense. Quelles sont les leçons que tu as apprises tout au long de ton parcours? Déjà la première chose, mais ça revient un peu à ce que je viens de te dire avant, disons que c'est dans la même veine, c'est, que souvent on attend les réponses de l'extérieur. On OK. attend que les autres nous valident, on attend, que notre conjoint nous soutienne, on attend que nos enfants nous laissent travailler, on attend, tout un tas de choses, que nos clients achètent chez nous. On est dans l'attente permanente de l'extérieur, et en fait, je crois sincèrement qu'une des grandes leçons, ça a été: «Marine, n'attends pas de l'extérieur. C'est toi qui as le pouvoir de décider, c'est toi qui as le pouvoir d'agir, c'est toi qui as le pouvoir de poser des actions, de choisir si ça va fonctionner ou pas». Bien sûr, on ne peut pas contrôler les ventes. Par contre, on peut contrôler toutes les actions qu'on va faire pour obtenir des ventes. Et donc, tu vois, d'aller chercher cette responsabilité, au max, ce niveau de responsabilisation au max. Je porte la responsabilité de la réussite de mon business, et si ça fonctionne pas, c'est certainement que j'ai pas posé les actions pour obtenir les résultats que je souhaite. C'est pas les clients qui me voient pas, c'est pas mon conjoint qui me soutient pas, c'est pas mon système qui est merdique, c'est moi. Qu'est-ce que j'ai fait et avec quelle énergie est-ce que j'ai fait ces choses? Ça, je dirais que ça a été une grande leçon. Après, une autre grande leçon qui est un peu plus récente, je dirais, qui date d'il y a 2 ans, c'est que, l'argent que je génère n'est pas le mien et que le chiffre d'affaires n'est pas mon bénéfice, et ça, Non. c'est bête, mais je suis passée par la case auto-entrepreneur, et le shift au moment de basculer en société, je l'ai pas fait pleinement, tu vois? Donc je voyais mon chiffre d'affaires qui grandissait, ouais, c'était cool. Sauf que je voyais aussi mon argent qui partait parce que je l'investissais assez facilement, et il a vraiment fallu que je me mette dans une situation financière difficile où je me suis dit: «Putain, mais en fait, je vais devoir fermer ma boîte» parce que j'avais pas réussi à gérer mon argent. J'avais réussi à en créer, j'en avais créé pas mal, tu vois? Mais cet argent-là, je n'avais pas su en prendre soin, je n'avais pas su l'investir correctement,
Et je me suis mise en difficulté et ça a été une grande leçon de dire: «Au fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement mon chiffre d'affaires. Bien sûr que je veux qu'il grandisse, évidemment, mais je préfère que mon bénéfice grandisse». Ça aussi, ça a été une belle leçon. Ah oui, mais c'est très intéressant parce que souvent on n'y pense pas. Enfin, Ouais. moi, auto-entrepreneur, je pense juste petit et c'est vrai qu'on ne pense pas quand on grossit à certaines choses. Ouais, Bah, disons qu'on garde nos habitudes de fonctionnement et l'auto-entrepreneuriat n'est pas du tout ne nécessite pas la même gestion qu'une société et donc forcément on souvent, ben, pas dans tous les cas, mais souvent on garde nos habitudes et on est focus sur l'argent qui rentre. Super, ouais, ça grandit, mais si derrière tu investis, dans tout un tas de choses et que tu ne prends pas soin de cet argent, que tu ne fais pas grandir ta trésor, que peu importe, que tu prends pas soin de ce bénéfice-là, bah, à un moment donné, tu te retrouves en difficulté, quoi et tu as beau avoir, généré, 100 000 € ou plus de chiffre d'affaires, tu peux quand même mettre ta boîte en difficulté. complètement. Belle leçon à retenir, merci. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce parcours, tout ce que tu as vécu, est-ce que tu pourrais dire que tu as réalisé tes rêves? Et que en gros, tu as trouvé ta voie dans ta vie? Alors, j'ai trouvé ma voie, c'est certain. J'ai réalisé une partie de mes rêves, c'est certain aussi, mais il m'en reste plein. Ah mais Il alors m'en reste plein. c'est marrant parce que chaque fois j'ai une entrevue avec quelqu'un, il me dit: «Non mais j'en ai encore plein». Non mais heureusement, heureusement, allez-y. Non mais Ouais, ouais, aujourd'hui complètement. là, au mois d'avril là, que le jour que nous Mmh. sommes, est-ce que, tous les rêves que tu as enfin tous les rêves, en tout cas la plupart Une partie, ouais, une partie des rêves. Je rêvais d'écrire des livres, ça a été fait, assez rapidement après que je me sois lancée. Je rêvais de faire une conférence TEDx, bah, pareil, c'est quelque chose qui s'est réalisé assez rapidement après mes débuts. Hem, donc ouais, il y a une grande partie de mes rêves qui se sont réalisés et pour revenir sur les rêves «qui restent» entre guillemets, ça fera le lien aussi avec une leçon. C'est que, j'ai aussi appris à grandir mes rêves au fur et à mesure. Parce que ce que j'ai constaté, c'est que, j'avais des rêves, puis une fois qu'ils étaient atteints, mon mindset c'était: «Ouais, bon, bah, ouais, je l'ai fait, mais bon, c'est pas si terrible, enfin voilà, en fait», et j'avais pas de niveau d'avance sur les rêves d'après. Ce qui fait que pendant des mois, je stagnais en termes de chiffre d'affaires, en termes de réalisation, d'opportunités, parce que j'étais pas connectée au désir suivant. Je sais pas si je suis claire, mais c'est comme si j'avais mon rêve, puis une fois que je l'ai atteint, c'est: «Bah, merde, qu'est-ce que je vais faire, quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe après? C'est quoi mon rêve d'après?» Et je pouvais rester parfois, des mois dans avec un plafond de verre, tu vois? Parce que je m'étais pas connectée au désir suivant. Et donc maintenant, ce que je fais, j'essaye d'avoir toujours un coup d'avance sur mes rêves, c'est-à-dire: «OK, le prochain palier financier, mais aussi en termes de réalisation, peu importe, il est là, mais celui d'après, il est déjà là, de façon à ce que quand j'arrive là, je sois déjà connectée au niveau suivant». et qu'est-ce qui a fait justement que ça a changé? Tu as rencontré quelqu'un? C'est ton mindset qui a changé? C'est quoi? Qu'est-ce qui a fait? Par rapport à De mes rêves, tu veux rêver dire encore ou? le fait de rêver encore plus, plus, plus toujours, c'est quoi qui a fait, Hem, je crois qu'à un moment il y a eu plusieurs éléments, mais le premier c'était, mais pourquoi je me retrouve dans cette situation où une fois que j'ai atteint mon rêve, non seulement je le minimise, puis je me dis: «Oh bah, tout le monde peut le faire, on s'en fout, machin», mais en plus, j'arrive pas à désirer plus grand. Il y avait aussi beaucoup, de notions autour de «je mérite pas», tu vois? Ce truc de: «Attends, mais j'ai déjà fait ça, je vais pas désirer plus grand», tu vois? J'ai déjà un homme, merveilleux, des enfants, que j'aime tellement, enfin, on vit dans un endroit fantastique, mon entreprise tourne bien, qui je suis pour oser rêver plus grand, tu vois? Donc il y avait ça, il y avait, excuse-moi, cette idée que, à un moment donné, bah, j'en avais marre de ce plafond de verre. Je me disais: «Mais il faut que je fasse quelque chose, quoi». Et puis après, ça a été aussi des rencontres avec d'autres entrepreneurs, des coachs, qui sont passés par des phases dans lesquelles j'étais moi et qui ont su me guider à ce moment donné en me disant: «Mais vois plus grand, en fait, n'aie pas peur de tes ambitions et puis, vise plus haut. Au pire, tu tombes un peu plus bas, mais ce sera toujours plus haut que si tu vises, quoi». Donc, ouais, ça aussi, ça m'a aidée sur mon parcours, ouais. Je vais te poser une question parce que je n'étais pas au courant. Et tu as fait une conférence TEDx? C'était Mmh. sur et comment ça t'est venu? Alors, le TEDx, c'était un rêve depuis un moment déjà. J'adorais regarder des conférences TEDx et je me disais:
un jour, je ferai une conférence TEDx. Je ne savais pas quand, je ne savais pas sur quoi ni comment, mais j'imaginais qu'à 80 ans, je serais sur scène, tu vois? Je voyais loin ce rêve, très, très loin. Et en fait, comment ça s'est passé? Tout simplement, j'ai vu qu'il y avait des auditions, TEDx dans ma ville et je me suis dit: «Waouh, je savais pas, allez, j'écris». Donc j'ai envoyé un mail et j'ai à l'époque, je maîtrisais déjà le copywriting. Donc je me suis servie de mes compétences d'écriture pour écrire un mail qui soit impactant, qui sorte du lot et cetera. Puis j'avais glissé une vidéo de moi juste pour qu'ils voient un petit peu mon énergie et je leur avais dit que, bah, je rêvais de faire un TEDx, quoi. Et la directrice, on va dire, je sais plus quelle était sa fonction exactement, m'a gentiment répondu: «Non mais mademoiselle, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est nous qui allons dans les villes, qui faisons des recherches, qui vous contactons et ensuite à partir de là, on passe des auditions, voilà, ça dure plusieurs mois, c'est un gros truc, quoi». Bon, tant pis, j'aurais essayé, quoi. Et en fait, j'ai eu énormément de chance ou alors c'est le destin, je ne sais pas, mais peut-être un mois avant le passage sur scè 2 mois avant le passage sur scène, je reçois un mail de cette fameuse directrice-là qui me dit: «Nous avons une personne qui s'est désistée. Nous relançons les auditions et nous avions bien aimé votre vidéo de l'époque. Voilà les est-ce que vous souhaitez participer à l'audition? Voilà les conditions. Si oui», donc il était 8 heures du matin quand je vois le mail. Si oui, il faut envoyer une vidéo d'1 minute avant midi pour nous convaincre que vous êtes la bonne personne, sur le Waouh! thème que vous souhaitez. Donc là, j'étais en mode: «OK, j'ai pas le choix, il faut que je sois convaincante». 1 minute, ça passe vite, ça passe Ah très, bah, très vite. Il fallait que je trouve le thème, que je prépare ma vidéo, que je l'envoie, bon bref. Et puis je l'ai fait et genre le soir même, je crois, ou peut-être le lendemain, en tout cas très rapidement, elle m'a réécrit en disant, «On vous prend à l'unanimité, c'est on a adoré votre vidéo», voilà. Et après de là, tout s'est enchaîné très vite. Les autres participants s'entraînaient déjà depuis 6 mois, donc moi j'avais beaucoup moins de temps et ça s'est super bien passé et pour la petite histoire, il y a eu énormément de vues sur cette vidéo. On est à plus de 600 000 vues, c'est un truc, voilà, elle est ça fait un gros buzz et j'ai reçu des centaines de messages par mail qui étaient juste, incroyables et en parallèle, j'ai aussi reçu des centaines de messages de haters auxquels je ah, n'étais pas du tout préparée. mmh. Et bah, ça aussi, ça a été une belle leçon sur mon parcours, c'est que qui dit visibilité, dit aussi, toucher des gens qui sont pas prêts à recevoir notre message. Mon message, c'était: «L'amour dure 90 secondes». Donc le Waouh! thème de l'amour, il touche tout le monde, tu vois? Mmh. Et j'étais pas du tout préparée et en fait, après ça, j'ai coupé ma chaîne YouTube, j'ai déserté les réseaux, je me suis planquée parce que j'avais très, très mal supporté la critique et il m'a fallu et même encore aujourd'hui, tu vois? J'ai encore très, très peur de la visibilité. Donc ça m'a quand même bien, bien impactée cette histoire. En Oui, positif, hein, parce qu'on apprend oui, mais oui, tout à fait, mais j'imagine, oui, les haters, c'est pas facile mmh, à ouais, gérer en tout cas, personnellement, ouais. On s'y attend jamais, je pense. Ouais. oui, c'est ça. On arrive presque, à la fin de cette entrevue. J'ai encore 2 petites questions à te poser. La première, est-ce que tu aurais un livre que tu as lu, un outil bien-être que tu utilises ou un podcast que tu écoutes à nous proposer? Je dirais le livre qui a le plus, chamboulé ma façon d'entreprendre et puis même, j'ai envie de dire, dans ma vie en général, c'est, le livre, c'est dommage, je n'ai plus le nom de l'auteur, mais, c'est «L'essentialisme» et c'est vraiment une philosophie de vie que j'ai, intégrée dans tous les recoins de mon business. Cette capacité, à aller à l'essentiel, en fait et à travailler à l'enthousiasme, à virer tout le superflu et en fait, quand on arrive à faire ça, on gagne une telle aisance, une telle efficacité, réduction de la charge mentale, des résultats qui sont là parce que forcément on met notre zone de génie au service de notre business et on arrête de s'éparpiller dans tout un tas d'actions qui sont inutiles. Donc ouais, ça a été une ce livre-là a été une grande, révélation pour moi. Merci. Je chercherai, qui est l'auteur et puis je le Oui, mettrai aussi en ouais. vidéo. Non, mais t'inquiète pas, il y a pas de souci. Dernière question, mais là, ça te concerne complètement aujourd'hui. C'est quoi tes prochaines actus? Parce que je sais qu'il y a plein de changements en ce moment. Oh là là, oui. On aurait fait, l'interview, il y a 2 semaines, je t'aurais dit tout autre chose, mais là, alors les prochaines actus, alors il y a 2 grands pôles, je dirais. Il y a mon activité, dans le business et là, c'est vraiment, promouvoir mon membership Flow.
qui est mon offre phare, celle dans laquelle j'accompagne les femmes à vendre plus facilement. Et puis, en parallèle, depuis, une dizaine de jours maintenant, j'ai pris du grade, on va dire ça comme ça. Je suis passée, de copywriter pour une entrepreneuse que j'adore, à directrice marketing. Donc, et là, on est en plein lancement. Donc mes actus du moment, c'est, focus sur le lancement, de cette entrepreneuse-là, et du coup, il y a pas mal de boulot, ouais. Bah, j'imagine. Bon, pour celles qui te connaissent, on sait aussi qui c'est et je peux dire que oui, il y a du boulot derrière, j'imagine. Beh, écoute Marine, merci énormément pour ce temps que tu as passé avec moi. C'était un vrai plaisir de te connaître un petit peu plus, j'ai été touchée par plein de petites choses, donc très, très contente et puis, on se retrouve un petit peu sur les réseaux sociaux. Moi, je suis dans ton mince, j'ai perdu le nom, mais dans Flow. Membership? C'est Ouais, en membership flow et donc merci encore parce que ça, pour ceux qui écoutent, je vous assure que c'est une vraie pépite et puis, merci, pour les autres, on se retrouve, très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, super. merci beaucoup. Merci, salut.